Voilà, cette mise en scène sera tournée à la fin du culte, donc à la fin du message. Donc, c'est pas la peine de chercher à comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. Vous inquiétez pas, vous allez le voir à la fin du culte. Je voudrais vous rassurer pour ceux qui doivent s'imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau. Voilà, exactement. Mais c'est une bonne chose d'être curieux. Dans le nom du Seigneur, c'est une bonne chose. Je suppose que il vous est déjà arrivé, quand on lit la Bible, de tomber sur un verset comme cela. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, je ne sais pas pour vous, quand on tombe dans ce genre de verset, on se dit, qu'est-ce que le Seigneur veut dans cette affaire? Il nous demande de ne pas nous enivrer, mais au contraire, d'être remplis de l'esprit. C'est un ordre de la part du Seigneur. D'accord? Je voudrais vous lire un deuxième passage qui se trouve toujours dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 3 et les versets 14 à 19, qui dit ceci: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Point. Remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous avez bien compris, et j'espère que vous avez bien compris, qu'on va parler du Saint-Esprit ce matin. D'être rempli de toute la plénitude de Dieu. John Scott, un théologien bien connu, décédé depuis 2011, a écrit plusieurs ouvrages dans le milieu évangélique, une quarantaine. Et il a influencé les églises évangéliques pendant un certain temps. Voici une citation de John Scott. « Sans le Saint-Esprit, il serait inconcevable et même impossible d'être un disciple de Christ. Tout comme un corps sans respiration est un cadavre, l'Église sans l'Esprit est morte. » L'Église de Jésus-Christ sans l'Esprit est morte. Vous comprenez bien que si Paul a encouragé l'Église d'Éphèse à être remplie du Saint-Esprit, c'est que nous, au XXIe siècle, on a besoin encore aujourd'hui du Saint-Esprit. Cette expression se trouve à peu près une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament, 4 fois avant la Pentecôte. Et elle véhicule une idée assez importante, et on va regarder en tout cas ces idées qui sont très importantes et pour l'Église et pour notre activité chrétienne. Tout d'abord, une définition de la spiritualité. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Au regard de ce passage que nous pouvons rencontrer, c'est que on nous dit clairement que l'homme spirituel est capable de juger
d'examiner, de discerner toutes choses. Si c'est vraiment le cas, c'est que nous devrions avoir une intimité avec Dieu. Sans intimité, sans une relation individuelle avec le Seigneur, je ne pense pas qu'on serait une personne d'une certaine maturité avec le Seigneur. Je ne pense pas qu'on pourrait juger ou discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le rôle de l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est de nous faire grandir, de nous rendre majeurs, de développer en nous, selon ce que la Bible dit, de nous faire grandir selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, donc de nous faire grandir comme lui le désire. Donc un croyant doit grandir en Jésus-Christ. Un croyant doit mûrir en Jésus-Christ. Un croyant doit se laisser conduire par Jésus-Christ au travers de l'Esprit de Dieu. Un croyant doit se laisser instruire par Jésus-Christ afin qu'il puisse grandir. Voilà un petit peu pour la théorie. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela veut dire avoir la plénitude de Dieu dans nos cœurs, avoir la plénitude de l'Esprit dans nos cœurs? Il faut bien le confesser, tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, enfin en tout cas je le crois. À la conversion, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans son cœur, il fait partie de la famille de Dieu. Donc s'il fait partie de la famille de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en lui. Mais Paul dit plus, sois rempli de l'Esprit. Ça veut dire que des fois, les chrétiens ne sont pas forcément remplis de l'Esprit. Trop souvent, on pense que c'est un luxe d'avoir la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu. C'est réservé à quelques rares privilèges. Pour être rempli de l'Esprit, il faudrait être, je dirais, un expert de la foi. Ah, si vous êtes expert de la foi, là, vous êtes des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Si vous faites partie des élites, alors là, vous êtes au summum de la spiritualité. Mais l'apôtre Paul ne parle pas des gens qui font partie d'une élite, où il ne dit pas c'est réservé à quelques personnes. Il dit simplement cela à toute une église. Soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire que tous les chrétiens d'Éphèse devaient vivre comme le Seigneur le demandait de le vivre. Mais il faut bien le confesser, on se contente bien trop souvent de spiritualité médiocre et pauvre dans ce domaine, et on ne comprend pas forcément ce que la parole de Dieu nous dit dans le fait d'être rempli de l'Esprit. Comme je le disais, c'est un ordre de la part de Dieu. Ne pas être rempli de l'Esprit, c'est quelque chose qui est anormal, c'est pas normal, et le Seigneur nous implique bien souvent à une vie non pas de médiocrité avec lui, mais à une vie spirituelle. Trop souvent, on s'arrête à la frontière. On ne veut pas aller au-delà. On pense que souvent Dieu nous a sauvés de l'enfer et puis il va nous abandonner sur la route spirituelle. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'un enfant de Dieu doit viser plus haut. Et être un enfant de Dieu dans la spiritualité, c'est viser vraiment plus haut. J'aimerais vous lire un autre texte dans la Bible. Il se trouve dans l'épître aux Corinthiens, aux Romains, excusez-moi. Épître aux Romains, le chapitre 8 et les versets 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair.
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le met même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'apôtre Paul, là encore, dit une chose très claire. Vous avez des gens qui s'affectionnent aux choses de la chair et vous avez des gens qui s'affectionnent aux choses spirituelles. C'est-à-dire que il y a là la possibilité d'être ou spirituel ou d'être charnel en Jésus-Christ. C'est quoi un homme charnel? C'est un homme ou une femme qui vit encore au biberon, qui a besoin de lait et qui ne prend pas les choses au sérieux avec le Seigneur. Il vit encore dans l'ABC de l'Évangile. Il ne progresse pas, il ne reçoit pas d'enseignement, il ne refuse même de vivre selon la volonté de Dieu. Il ne se laisse pas enseigner par le Seigneur. Il ne sait pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant spirituel, c'est un enfant, un chrétien qui est adulte, qui discerne, qui comprend, qui reçoit l'enseignement. Il est un homme qui abandonne tous ses droits à Dieu. Il est une femme qui abandonne tout à Jésus-Christ. Il veut faire la volonté de Dieu et uniquement la volonté de Dieu. La plénitude de l'esprit, oui, mais pourquoi faire? Le livre des Actes des Apôtres nous donne une merveilleuse illustration de la plénitude de l'esprit. À quoi servait la plénitude de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres? Le jour de la Pentecôte, après la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes ont été convaincues par la prédication et se sont converties. Actes chapitre 2. En 2 mots, efficacité dans la prédication. Voilà ce que c'est être rempli de l'esprit. Efficacité dans la prédication. Vous imaginez qu'à chaque fois que votre pasteur prêcherait, 3000 âmes se convertiraient. Notre histoire d'agrandissement de 150 places, il faudrait qu'on se révise régulièrement chaque année. Il faudrait qu'on révise de voir s'il y aurait la possibilité d'acheter un terrain un petit peu plus grand pour envisager, n'est-ce pas, l'agrandissement. Mais, n'est-ce pas, quand on regarde que le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. Je dirais, merci Seigneur d'avoir rempli l'esprit de Pierre pour que ces personnes se convertissent. On aurait besoin d'être efficace, n'est-ce pas, dans la prédication aujourd'hui. Actes chapitre 4, verset 8. C'est Pierre qui n'a pas peur devant les autorités responsables de la crucifixion de Jésus-Christ. Il dénonce leurs crimes. Efficacité devant les autorités. Je me dis, mes frères et sœurs, on a besoin aujourd'hui d'être efficace. Quand on rencontre quelqu'un qui promet quelque chose et qui le lendemain dit tout le contraire. Ça arrive régulièrement. Hein? Vous avez des gens qui promettent des tas de choses, un monde nouveau. Il y a des gens qui nous promettent que demain tout ira mieux. À mon avis, s'ils s'intéresseraient un petit peu à Dieu, ils verraient que demain, ce n'est pas la meilleure journée qu'ils puissent vivre. Et nous avons besoin de dénoncer ces personnes qui parfois se prétendent dans l'autorité. Et nous devrions les dénoncer, efficacité devant les autorités.
Actes chapitre 4, verset 31, les chrétiens annoncent la parole de Dieu avec assurance. La Bible nous dit dans la version grecque, avec audace, une certaine audace, ils avaient les chrétiens de l'Église primitive, efficacité dans le témoignage. À chaque fois qu'un chrétien ouvrait la bouche, quand il était rempli de l'Esprit, il y avait une efficacité dans son témoignage. Je dirais Amen. Si chaque fois qu'on ouvrirait la bouche dans notre société aujourd'hui, la semaine prochaine, on doublerait dans l'Église. Parce que vous seriez efficace dans ce que vous diriez. Vous feriez confiance au Seigneur, donc vous seriez rempli de l'Esprit, et dans votre témoignage, qui a une valeur importante, je tiens quand même à le signaler, eh bien vous seriez efficace et le Seigneur rajouterait sûrement des personnes dans l'église locale. Actes chapitre 11, verset 24. Nous voyons que Barnabas, le coéquipier de Paul, est plein de Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 9 nous dit que Paul dénonce les sorciers Élimas et enchaîne le démon. Efficacité sur les autorités démoniaques. Je pense qu'on a besoin, n'est-ce pas, de nous le rappeler, que c'est très important, cette histoire d'être rempli de l'Esprit. Cet aspect de la plénitude de l'Esprit, tout d'abord important pour le témoignage que nous donnons, mais aussi le témoignage que nous avons en nous-mêmes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. On m'a souvent posé la question, mais Nicolas, pourquoi tu es aussi convaincu? Sans Jésus-Christ, je ne pourrais pas parler ce matin derrière cette chaire. Si vous m'auriez connu il y a 30 ans en arrière, vous direz, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien celui-là? Et pourtant, 30 ans après, je me suis retrouvé en tant que pasteur à l'église de Marolles-sur-Seine. Je suis convaincu. Je suis un homme convaincu. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu vit en moi et que Jésus-Christ témoigne au travers de moi. Je suis convaincu, mes enfants, mes amis, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Il n'y a que lui qui a été donné sur cette terre. Il n'y en a aucun autre. Sans Jésus-Christ, aucune grâce. Sans Jésus-Christ, je n'aurai pas la vie éternelle. Sans Jésus-Christ, je ne serai pas lavé et purifié de mes péchés. Merci Seigneur de rendre témoignage au travers de la croix. Oui, je suis une personne graciée de l'amour de Jésus-Christ. Deuxième aspect, il produit en moi les fruits de l'esprit. Alors je lutte avec certains, je voudrais quand même vous le rappeler, quand même, je fais des efforts. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, quand on est rempli de l'Esprit, nous devrions manifester de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Nous avons besoin, mes amis, d'être remplis de l'Esprit dans ce domaine, et dans nos familles et dans l'Église. Quand on tombe sur un verset « Supportez-vous les uns les autres », je crois qu'à un moment donné, ça prend toute sa valeur de se dire « Seigneur, donne-moi de l'amour pour ce frère. Seigneur, vraiment, je t'aime. Donne-moi de la patience pour cette personne. Donne-moi de la bonté comme tu as su la manifester au travers de Jésus-Christ. » Troisième aspect, être rempli de l'Esprit, ça crée en moi une communion. C'est-à-dire que
En grec, communion signifie partage. Être rempli de l'Esprit, c'est vivre en communion, lui avec moi avec lui. Je sais très bien que sans Jésus-Christ, je ne pourrais pas partager la vie de Jésus-Christ. Je prends conscience que je suis un enfant de Dieu racheté. Dieu ne veut pas diviser les enfants de Dieu. Il veut les unir. Il ne veut pas déchirer le corps de Christ. Il veut l'unifier. Et nous devons être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Intercession. En faisant cette étude, j'ai découvert que j'avais un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Vous savez qu'on a un deuxième avocat auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. Parce que le mot consolateur dans la Bible signifie aussi avocat. C'est-à-dire que vous avez Dieu au centre, enfin pour illustrer, d'accord, je ne sais pas comment ça se passe dans le ciel, je verrai, mais pour illustrer un petit peu, vous avez Dieu au centre, vous avez Jésus-Christ qui intercède pour vous à sa droite, et vous avez l'Esprit de Dieu qui est là à sa gauche. C'est pas merveilleux de savoir que, j'allais dire quand Dieu vous oublie, non, Dieu ne nous oublie pas, mais vous avez deux personnes qui pensent à vous dans le ciel. Non, pas deux, trois personnes qui pensent à vous dans le ciel. Cinquième aspect, c'est qu'il nous enseigne. Le but de l'Esprit de Dieu, c'est de nous enseigner, de nous conduire, de nous convaincre, de nous dire, hé, arrête d'aller par là, parce que si tu vas par là, tu vas avoir un accident. En parlant d'accident, hier je suis allé faire des courses. J'ai été distrait par un mariage. Il klaxonnait de partout et puis moi, bim, vous allez voir en sortant que ma voiture elle a une petite bosse à cause d'un mariage. C'est ça, être distrait. De ne pas faire attention parfois à certaines choses. Et je pense que le Seigneur nous demande, la Bible devrait devenir un livre lumineux. Hein, quand on voit certains passages de la parole qui dit « Soyez remplis de l'Esprit », eh bien c'est que nous devrions être remplis de l'Esprit. Ça doit nous enseigner. Sixième aspect, l'Esprit de Dieu est là pour nous diriger. Il a conduit Israël dans le désert avec la nuée, avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut vous diriger par l'Écriture. Si vous négligez la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne vous dirigera jamais. Si vous laissez la parole de Dieu de côté dans votre bibliothèque, sur votre table, sur votre tablette, si vous ne vous en servez pas, si vous ne la lisez pas, l'Esprit de Dieu ne vous instruira jamais. Je dirais simplement ce que j'ai dit il y a quelque temps en arrière. Laissez tomber votre téléphone. Pas par terre. Ne le cassez pas, votre téléphone. C'est pas ce que je suis en train de dire dans cette prédication. Mais mettez-le en mute de temps en temps et prenez du temps dans la parole de Dieu. Dieu va vous conduire, Dieu va vous diriger, Dieu va chercher en vous ce qui ne va pas. Les circonstances de la vie sont là aussi pour nous diriger et conduire. Si on fait confiance au Seigneur, si on est rempli de l'Esprit, eh bien si le Seigneur nous dirige à un moment donné auprès d'une personne, si le Seigneur nous conduit auprès d'une autorité, si le Seigneur nous conduit à un moment donné auprès d'une personne que nous aimons pour lui parler de l'Évangile, eh bien le Seigneur peut permettre qu'une circonstance peut changer une situation, un détail de notre vie. Et puis un troisième, c'est la voix de Dieu qui parle dans notre conscience. On a besoin de cette voix. Vous savez, il y a beaucoup de gens que vous rencontrez parfois dans la rue avec, vous savez, des casques.
Ils sont tous avec des casques. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'écouter dans leur casque? Et puis ils parlent fortement. On a l'impression qu'ils ne se comprennent même pas parce qu'ils ont tellement les casques. Et régulièrement, il y en a qui ont des accidents, hein, parce qu'ils traversent sur les rues et parce que tout simplement, ils ont leur casque. Non pas que Dieu ne veut pas qu'on porte des casques. C'est nécessaire de porter des casques de temps en temps. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que de temps en temps, on enlève nos casques pour écouter la voix de Dieu? Et le dernier point, c'est Dieu nous qualifie pour ses dons dans le service de l'Église. L'Esprit de Dieu est là pour nous qualifier pour ses dons. Dieu est en train de préparer pour vous quelque chose de merveilleux dans votre vie. Il veut que vous le serviez de tout votre cœur. Alors peut-être que vous ne savez pas encore ce que Dieu vous a donné, mais un jour, j'espère que Dieu vous montrera ce qu'il vous a donné. J'en viens à ma conclusion. Ce panneau qui a été caché, je vais vous le révéler. Qu'est-ce que la carte de la Palestine peut m'apporter dans la plénitude de l'esprit? Est-ce que vous l'avez analysé? Alors vous en avez tous. Hein? Si vous avez une Bible, enfin si vous avez un portable, je n'ai pas vu de carte dans le portable, hein? Mais si vous avez une Bible, à la fin de chaque Bible, vous avez la carte de la Palestine. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui, je ne sais pas, vous interpelle dès le départ quand vous regardez la Palestine? Moi, une chose m'a frappé. Alors, je l'ai bien analysé, je vous rassure. Hein. J'ai pris le temps de l'analyser, mais vous avez, gloire à Dieu, il y a de la terre, et puis vous avez de l'eau au centre. Vous avez 3 lacs en Palestine. Le premier qui se trouve ici, le lac de Mérom, c'est dans le nord, complètement au nord de la Palestine. Vous avez le lac de Galilée qui est juste en dessous. Et puis le troisième, vous avez la mer Morte qui se trouve donc dans le sud de la Palestine. Qu'est-ce que cette carte peut m'enseigner dans la plénitude de l'esprit? Le lac de Galilée ou le lac de Méron reçoit toute leur eau par le mont Hermon, qui est juste là. Si vous allez ici en Palestine, vous allez voir que vous avez une montagne enneigée. Il y a même une station de ski au mont Golan qui se trouve juste ici dans le sud. Et toute l'eau qui tombe là, enfin l'hiver en tout cas, toute l'eau qui tombe là, à un moment donné se retrouve systématiquement ou dans le lac Méron ou dans la mer de Galilée. Il y a de la vie dans ces endroits-là. Si vous allez en Palestine, à l'heure actuelle, tout se passe ici. Tout le territoire de la Palestine se vit ici. Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui se battent pour avoir l'eau qui est ici. D'accord? Vous avez le Jourdain qui est ici à l'heure actuelle et vous avez les gens qui veulent, dans la frontière entre la Palestine et la Cisjordanie, la Syrie qui est juste à côté, l'État qui est juste à côté, eh bien, ils sont en train de se battre pour avoir l'eau qui arrive ici. Tout se passe ici. Ici, il y a la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de la source. Le fait que l'eau coule là, c'est important. Parce que ça va donner de la vie, ça va donner de l'agriculture abondance, ça va donner automatiquement de la source. L'eau est pure là. L'eau est pure là. Si vous descendez un peu, vous avez ici la mer Morte. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, ça fait la 2e fois que je vais en Israël. Là, tout est mort.
À ça pour recevoir, elle reçoit la mer morte, hein, mais elle ne donne rien. Elle le reçoit. Tous les jours coule le Jourdain dans la mer morte. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où le Jourdain ne tombe pas dans la mer morte. Par contre, on nous dit que la mer morte est dans un creux. Elle est à moins 30 en dessous du niveau de la mer de la Méditerranée. Tout est salin ici. Si vous allez aujourd'hui vous amuser avec Google Maps, vous allez voir que tout est mort ici. Tout est salin. Il n'y a pas de vie. J'ai eu l'occasion de me baigner un jour dans la mer morte. J'ai voulu faire le mariole, plonger dans la mer morte. Je suis remonté comme un ballon de baudruche. Et pourtant, je suis costaud. Croyez-moi, je suis... Ah, ça, pour être rentré, j'y suis rentré. Mais je suis ressorti. J'avais l'impression même, si, hop, vous pouvez un petit peu flotter, et on flotte dans la mer morte, parce que tout est salin. Il n'y a pas la vie. Ici, vous avez la vie. Vous pouvez manger du bon poisson de la Galilée. J'ai eu l'occasion d'en manger un, de poisson de la Galilée. Vous avez la vie. Les disciples, Jésus-Christ, ont habité ici pendant un certain temps, parce qu'ils savaient qu'ici, il y avait la vie. Les disciples ont travaillé pendant un certain temps ici. Ils étaient des pêcheurs. Tout venait ici. C'est encore le cas aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut prendre de cet aspect de la carte de la Palestine? Vous avez bien compris. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, à votre avis, où il se trouve? En haut, hein? Moi, le premier, hein, quand je regarde la carte, Seigneur, fais-moi vivre en Galilée. Hein, fais que je reçoive de toi et que je puisse redistribuer de toi. Seigneur, fais que je sois près de la source, sans cesse de toi. Au travers de ce texte que je viens de lire, Seigneur, ne me permets pas de m'affectionner aux choses du monde. Permets-moi de m'affectionner aux choses de Dieu. Seigneur, fais que je sois près de la source. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. L'esprit va changer votre vie si vous restez près de la source. Il y a un texte dans l'Évangile qui dit que vous soyez remplis de l'esprit parce que des sources d'eau vive vont jaillir de vous. Vous voulez être des hommes et des femmes remplis de l'esprit? Vivez en Galilée. Je vous rassure. Demain, peut-être que vous pourrez prendre votre moto volante. Ce n'est pas possible aujourd'hui, donc vous allez rester ici avec moi. On va essayer d'être vivre spirituellement ici. Il n'y a pas besoin d'aller en Galilée pour vivre, d'être rempli de l'esprit. Un chrétien charnel, un chrétien qui vit sans Dieu, un chrétien qui s'affectionne aux choses du monde, c'est un chrétien qui est loin de la source. Elle est loin la source. Hein? Elle est loin la source, croyez-moi. Je n'ai pas calculé les kilomètres qu'il y a entre ici et ici, mais la source est très très loin. Elle reçoit, à ça pour recevoir, elle reçoit la mer morte, mais elle ne donne rien du tout. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de discuter de faire un canal d'ici pour aller jusqu'à la mer Rouge afin d'alimenter la mer morte. Je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir, mais aujourd'hui, ils sont en train de discuter de faire un canal tout le long ici pour aller chercher de l'eau dans la mer Rouge, dans le sud de la Palestine. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu, ben, automatiquement elle est morte. Elle est loin de Dieu.
Ses œuvres sont mortes. Elle est loin de Dieu. Elle ne peut pas avoir la vie, c'est impossible. Il n'y a pas un esprit d'abondance en lui. C'est pas possible. Son niveau spirituel est bas, en dessous du niveau de la mer. En dessous du niveau de la mer. Son âme est dans la déception, dans la stérilité, dans l'amertume. Incapable de nourrir spirituellement autrui, parce que de toute manière, lui, il ne se nourrit pas de Dieu. Comment voulez-vous nourrir quelqu'un si vous-même, vous vous nourrissez pas de la source? Vous allez devenir automatiquement, et si vous ne faites pas attention à votre vie spirituelle, vous allez automatiquement devenir une mère morte. Une mère qui ne donnera pas la vie. Si vous ne persévérez pas dans votre foi chrétienne, vous allez devenir une mère morte. Si la Bible pour vous est un livre qui n'est pas inspiré de Dieu, mes amis, vous allez devenir une mère morte. Si vous ne faites pas confiance en Dieu, vous allez devenir une mère morte. Si vous ne faites pas attention dans votre vie personnelle au péché, vous allez devenir une mère morte. Vous allez recevoir, et il n'y a pas de problème. Dieu est bon. Dieu est bon parce que le Jourdain alimente toujours la mer morte. Mais en échange, vous allez aucunement partager avec autrui. Parce que vous n'avez rien à donner. Vous êtes, pardonnez-moi de cette expression, stérile spirituellement. Vous êtes stérile spirituellement. Il y a du bonheur pour les personnes qui sont là. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 47, il y a de l'espoir. Pour ceux qui sont à la mer morte, Dieu promet la délivrance pour ceux qui sont à la mer morte. Il veut les faire passer de là à là. Il y a de la délivrance pour les enfants de Dieu qui veulent passer de là à là. Ésaïe 47 en parle. Alors mes frères et sœurs, où c'est que vous êtes? Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous êtes rempli de l'Esprit. Si vous êtes là, parce que le monde a pris le dessus. Le monde qui vous entoure a pris le dessus. Le monde qui est autour de vous a pris le dessus. Le Seigneur veut que vous restiez là. J'espère que maintenant, cette carte que vous avez vue cet après-midi, qu'on montre souvent à nos enfants, vous savez, pour l'étude biblique, on devrait de temps en temps la regarder. Alors, ce n'est pas la Bible, hein, la carte de la Palestine. Je voudrais quand même vous rassurer, ce n'est pas la Bible, hein, la carte de la Palestine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer de temps en temps? De se dire, waouh, mais quel symbolisme est donné là? De se dire, eh bien, Seigneur, fais que je sois un homme, une femme spirituelle. Que je sois plutôt là, autour de la Galilée. Que je puisse recevoir et donner en retour. Que je ne puisse pas être une mère morte, recevoir et rien donner en retour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin, ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps de partage aussi, que nous puissions, Seigneur, apprendre à être des hommes et des femmes spirituels, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut,
et non pas à celles qui sont sur la terre. C'est vrai que notre monde nous déçoit de plus en plus, et il faut bien avouer, au fur et à mesure que nous regardons aujourd'hui notre monde, c'est une vraie déception. Mais tu nous demandes de regarder au-delà. Nous sommes simplement de simples voyageurs, ici-bas sur cette terre. Nous devons nous affectionner aux choses qui sont en haut. Alors aide-nous à être des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes, Seigneur, qui te faisons confiance dans nos vies et que nous ne voulons pas nous affectionner aux choses qui nous entourent. Ce monde va à sa perte, nous le savons. Ce monde sans Jésus-Christ va à sa perte. Et nous avons besoin tout simplement de nous rappeler cela. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va chanter un